Alors un sujet un peu politique, un peu polémique, un peu économique pour suivre sur F1i TV cet été, Ziv, c'est la fameuse question de la réduction des coûts, de la survie des petites équipes, de déséquilibre entre les top teams et les autres. Et là, on ne peut que constater que le fossé se creuse, sans doute en partie à cause de ce nouveau règlement, mais pas seulement. Oui, c'est vrai que ce nouveau règlement est fichtrement cher, hein. C'est-à-dire que on nous met des moteurs hybrides, enfin des technologies d'avant-garde. Bon, ça plaît aux grands constructeurs parce que ça fait le lien effectivement avec la voiture de route. On nous interdit la grande majorité des essais libres. Donc, à certains moments, il faut mettre beaucoup de moyens dans les outils de simulation. Ça coûte très très cher. Et donc le fossé se creuse. Alors maintenant, on entend de ci de là qu'avec le Stone, il s'en fout, que les petites écuries n'ont qu'à disparaître et que le cas échéant, on mettrait 3 voitures par top team et voilà, on aurait une grille bien remplie. Moi, je crois que c'est un peu un leurre et que la F1 a besoin, de toute façon, a toujours eu besoin de ces petits poussés qui sont quand même les faire-valoir des grands teams. Et je trouve que le relatif cynisme des grandes équipes, notamment ce nouveau groupe stratégique de la F1 qui réunit les 6 top teams et qui finalement ne tiennent plus compte des petits. Les petits n'ont qu'à survivre avec un minimum syndical et puis point barre. Et là on voit Sauber qui tire la langue, Lotus qui, malgré les apparences, est quand même en difficulté financière, en déséquilibre en tout cas budgétaire. Marussia, on sait que c'est un miracle que ça garde la tête hors de l'eau. Caterham, inutile d'en parler, ils sont à moitié en faillite, repris par un consortium improbable. Je trouve que ça fait beaucoup et qu'il y a, ce principe de réduction des coûts qui devrait quand même rentrer dans les mœurs. Et c'est typique de la F1, ça. Voilà, tant qu'il n'y a pas de manière de discipliner les équipes, de réglementer ça, il y a pas, tout le monde va dépenser plus d'argent. Oui, alors les grands constructeurs, c'est vrai qu'ils crient dans tous les médias que la Formule 1 est trop chère, qu'il faut réduire les coûts. Et d'un autre côté, c'est d'un cynisme incroyable, c'est-à-dire quoi, on dépense à tuer à là, on a 1000 ingénieurs, on fait des propositions à des pilotes, mais tout à fait démentielles, parce qu'on dit on va réduire les budgets, on court moins, on se montre moins, on fait pas d'essais privés ni à Barcelone ni à Jerez comme à l'époque, mais d'un autre côté on va payer 35 millions de dollars à Rosberg, 50 à Hamilton, mais c'est insensé, donc il y a les paroles, il y a les actes et c'est totalement contradictoire. Moi, j'ai quand même envie de dire que les grands constructeurs, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Et que, ça, c'est vrai aussi. Mercedes, s'ils sont devant, c'est parce qu'ils ont mis les moyens, certainement, y compris les moyens financiers et économiques. Ce qui me choque, moi, c'est le déséquilibre dans la distribution des recettes de la F1. Et là, le verre est dans le fruit, parce qu'ils ont tous signé ces accords Concorde. Alors, certains avec le couteau sur la gorge, évidemment. Mais on constate quand même qu'entre les 3, 4, 5 top teams qui se répartissent 80% du gâteau, forcément, le fossé se creuse par la force des choses. Ils ont moins de recettes, moins de ressources, et ils courent après. Et ils s'asphyxient à ce petit jeu-là. Voilà, on voit Sauber, moi je ne vois pas Sauber passer encore une année dans l'état actuel des choses. Je sens mal l'avenir de Caterham. Marussia, on sait que ça dépend d'un seul homme, et Lotus, c'est quand même une nébuleuse, quoi. Il ne faudrait pas que tout le monde saute du train en même temps. Oui, ça, ce serait un gros problème. Et puis, il y a une réalité économique. Et c'est vrai que ces écuries font des dettes. Donc, à certains moments, il faut faire un bilan. Et puis, bon, il y a plein de sujets. C'est qu'on nous dénature un peu la Formule 1. Il y a des règles tout le temps. Les spectateurs qui changent tout le temps. Les spectateurs ne s'en sortent pas. Ça devient un championnat d'ingénieurs. On nous enlève les essais privés sur la piste pour faire des simulations sur ordinateur. Le public aimerait bien voir les pilotes régulièrement en piste. Eh ben non, on les fait tourner un minimum, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas bien. La Formule 1 doit être vraiment proche de son public. Eh bien, ce sera le sujet de notre dernière séquence F1i TV pour conclure cette petite trêve estivale.